Cette vidéo ne va pas parler de luxe, ni d'évasion Instagram. Elle va parler de handicap, de neurodivergence, de stress et de comment je choisis de vivre malgré ça. Je veux poser les choses tout de suite. Ce n'est pas une incitation à consommer, ce n'est pas un privilège et ce n'est pas facile. Le but, c'est de vous montrer un autre chemin. Quand on vit dans un environnement qui nous abîme, qui est toxique pour notre système nerveux, partir un peu, même pas très loin, ça peut être une question de survie. Certains pourraient appeler ça de la fuite. Moi, j'appelle ça de la respiration psychique. Ça permet de s'éloigner de ce qui nous fait du mal, de se projeter dans autre chose, de vivre du nouveau et d'empêcher notre cerveau de tourner en boucle dans la négativité. On ne fait pas comme si tout allait bien. Au contraire, on agit. On fait avancer plusieurs lignes de vie en parallèle, celles où on gère le quotidien difficile et celles où on construit des souvenirs positifs et de l'espoir. C'est une démarche réfléchie et intelligente, pas un caprice impulsif. Mon premier grand voyage, c'était en Irlande, avec une agence tout à fait classique, et c'était une expérience intense. Il fallait être super autonome, et pour une personne neurodivergente, ça veut dire beaucoup de stress. Gérer les transports, les horaires, les repas, les interactions sociales imprévues, tout ça, c'était un défi permanent. Et c'est un grand « mais » je l'ai fait. Et ça m'a prouvé que j'en étais capable. Ça m'a montré que même si c'était difficile, je pouvais surmonter des obstacles que je pensais insurmontables. Ce voyage n'était pas idéal, loin de là. Il n'était pas adapté à mes besoins. Mais il a été fondateur. Il a posé une première pierre et m'a donné une confiance en moi que je n'avais pas avant. Il m'a appris mes limites, mais aussi ma force. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, je choisis des séjours adaptés? Justement parce que cette première expérience m'a beaucoup appris. J'ai compris ce dont j'avais vraiment besoin pour que voyager soit un plaisir et pas une épreuve. Les séjours adaptés sont spécifiquement pensés pour les personnes avec un handicap ou une neurodivergence. Ça change tout. D'abord, il y a un encadrement. Des animateurs formés qui comprennent nos besoins, qui sont là pour nous aider à gérer le stress, l'anxiété, la surcharge sensorielle. Le rythme est aussi beaucoup plus humain. On ne court pas d'une attraction à l'autre pour cocher une liste. On prend le temps, on s'adapte à l'énergie du groupe, à l'énergie de chacun. Il y a beaucoup moins de pression sociale. On est avec d'autres jeunes qui ont des fonctionnements similaires. Donc il y a moins besoin de masquer, de faire semblant. On peut être soi-même. Et un détail qui n'en est pas un, souvent ces séjours se font en minibus, pas d'avion. Ça veut dire pas de stress des aéroports, des contrôles de sécurité, de l'attente interminable, du bruit assourdissant. On part de plus près, le trajet fait partie de l'aventure et c'est infiniment moins fatigant pour le système nerveux. Certains pourraient voir ça comme un retour en arrière, comme si j'étais moins capable qu'avant. Mais pour moi, c'est tout le contraire. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une adaptation intelligente. C'est choisir sciemment un cadre qui me permet de m'épanouir, au lieu de juste survivre. Un encadrement présent et bienveillant, et surtout une sécurité émotionnelle qui n'a pas de prix. On se sent en confiance, soutenu. Le voyage en Irlande m'a coûté énormément d'énergie, de récupération. Et ça, c'est l'investissement le plus rentable qui soit. Cette question du budget est importante. Je sais que beaucoup de gens pensent que voyager est un luxe inaccessible. Alors je veux être clair, je n'ai pas plus d'argent que les autres. J'ai juste changé mes priorités. Comme je suis en situation de handicap, je ne travaille pas de la même manière, je dois choisir comment j'utilise mon temps et mon énergie. Ça m'a amené, presque naturellement, vers un mode de vie plus minimaliste. J'ai arrêté de courir après le matérialisme. Je n'achète pas le dernier téléphone, les vêtements de marque, les gadgets à la mode. Ce n'est pas ce qui me rend heureux. J'ai fait le choix conscient de couper dans ces dépenses pour pouvoir investir ailleurs. Et cet ailleurs, pour moi, c'est le vivant, l'expérience, la mémoire. Je préfère dépenser mon argent pour créer un souvenir qui restera gravé en moi toute ma vie, plutôt que pour un objet qui prendra la poussière. C'est un arbitrage. Je n'ai pas plus d'argent, j'ai juste décidé qu'un voyage adapté était plus précieux pour mon bien-être qu'un nouveau jeu vidéo. Et il y a une dimension encore plus profonde dans ces voyages, une dimension de réparation.
Quand j'étais plus petit, j'ai subi des séjours, des colonies de vacances qui étaient imposées. On ne me demandait pas mon avis, mon corps, mon identité, mes besoins n'étaient pas reconnus. Je me souviens très bien, par exemple, de l'impossibilité d'aller à la piscine à cause de mon binder et de la dysphorie que ça créait. C'était des expériences où je me sentais invisible, incompris. Aujourd'hui, quand je pars en séjour adapté, c'est une toute autre histoire. C'est moi qui choisis. Mon identité est respectée, mon prénom est le bon, mes pronoms sont utilisés. Mon désir personnel est au centre du projet. Je ne subis plus, j'agis. Je ne suis plus une contrainte pour le groupe, je suis un membre à part entière. Chaque voyage que je fais aujourd'hui est une façon de reprendre le pouvoir sur mon histoire, de penser les blessures du passé. Ce n'est pas une fuite, c'est une réparation. Pour conclure, je voudrais juste partager une dernière pensée. On nous vend souvent l'idée que voyager, c'est forcément partir loin, à l'autre bout du monde, cocher des destinations sur une carte. Mais pour moi, et peut-être pour vous aussi, voyager, c'est autre chose. Voyager, ce n'est pas une question de distance, c'est se sentir vivant, en sécurité et à sa place où que l'on soit. C'est trouver un environnement où l'on peut respirer, être soi-même sans avoir peur. Et pour moi, aujourd'hui, ça passe par des séjours adaptés. Ce n'est peut-être pas la voie la plus glamour, mais c'est la mienne. Et c'est celle qui me rend heureux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, ça pourrait aider d'autres personnes. Prenez soin de vous et à bientôt.